Bonjour à tous, bienvenue pour ce culte où cette semaine nous allons aborder la lettre à l'église de Sardes. Cinquième église de l'Apocalypse, dans ces thèmes des lettres aux sept églises que nous abordons. Aujourd'hui, nous abordons la cinquième lettre. Mais est-ce que vous connaissez l'expression riche comme Crésus? Je crois que les uns et les autres, on a dû entendre ce nom-là de Crésus. En fait, quand le Seigneur envoie une lettre à ces églises, nous avons du mal à saisir le contexte, mais les contemporains qui ont reçu cette lettre étaient très au courant de ce que voulait dire le Seigneur, même si nous, il y a des choses qu'on a du mal à saisir. Crésus, en fait, il était le dernier souverain de Lydie, qui était considéré comme un des hommes les plus fortunés de son temps. En fait, il tirait sa légendaire richesse du cours du ruisseau Pactole, arrosant la cité de Sardes, capitale de la Lydie, qui roulait des paillettes d'or. Voilà, comme quoi dans notre société, il y a des mots comme ça qu'on entend et qu'on utilise, que le non-chrétien utilise, sans savoir que ce sont des expressions tirées de la Bible. On dit, parlant de lui, de ce roi, qu'il tirait sa richesse légendaire aussi d'un grand trafic commercial dans lequel il s'était lancé, bien sûr des mines d'or ainsi que des minéraux précieux du fleuve du Pactole. Et que ce soit Crésus ou Pactole, je crois que chacun de nous, nous avons entendu cette expression ou nous l'avons même utilisée. Si Sardes était la ville, la capitale du riche royaume, elle l'était aussi par ses commerces et ses métaux précieux qu'elle avait. Elle était aussi le rendez-vous de beaucoup de philosophes et de grands esprits de leur temps. En fait, c'était une ville, on pourrait dire, d'intellectuels. Et ils intellectualisaient beaucoup la parole aussi. Cette ville prospère était une des plus grandes villes de l'Antiquité de l'époque de Jésus. Elle devait sa prospérité aussi à cette situation géographique qui était vraiment intéressante pour elle. Et surtout, on l'a dit, à cette rivière ou ce fleuve, le Pactole, qui abondait à minerais d'or. C'est de là que vient le mot français, bien sûr, l'expression pactole. J'ai touché le pactole, ou alors riche comme Crésus. Dans les ruines de Sardes, on a découvert, les archéologues, des centaines de creusets qui servaient justement à raffiner l'or. Comme quoi l'archéologie atteste ce que la parole dit. Et c'est dans cette ville qu'on a commencé à frapper les premières pièces d'or. Et donc on voit que cette ville de Sardes était une ville riche en industrie, riche en orfèvres. Et là, au milieu de toute cette richesse, il y avait cette petite église orientale de Sardes constituée d'un petit nombre de chrétiens. Il est intéressant de connaître le contexte pour mieux s'approprier ce que l'Esprit dit à l'Église. Chapitre 3, verset 1. À l'ange de l'Église de Sardes, écrit: Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant. Raffermis ce qui restait et qui était sur le point de mourir. Car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur, et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront
avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs, je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien, en présence de mon Père et de ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Voilà, cette église de Sardes, qu'on pourrait dire église à moitié morte. Il est attristant de voir qu'au fil des années, comment cette église a décliné. Elle qui avait été d'abord au premier abord très active, puis petit à petit elle a subi une éclipse comparable à celle de la cité. Et c'est intéressant le jeu de mots qu'il y a et dont l'auteur utilise pour amener ses contemporains à saisir le message qu'il leur envoie. Pour dire, la vie luxueuse et dissolue de la ville était devenue proverbiale. Dans la littérature de l'époque qu'on a pu retrouver, Sardes signifiait débauche et luxure. Et nos chrétiens, les chrétiens vivaient dans cette ville-là. Et certainement qu'ils ont dû, en tout cas beaucoup, se conformer au siècle présent dans lequel ils vivaient. Les chrétiens de Sardes avaient fini, on pourrait dire, par se conformer à la société. Et nous aussi, nous pouvons avoir ces pressions ou vivre des pressions et nous conformer à notre société de tous les jours. Et nous savons, nous aussi, que malheureusement, notre société essaie de nous formater. Et les images que l'auteur utilise ne sont pas du tout anonymes, elles sont très puissantes. Sardes, cette ville pleine de luxe, cette ville dont il ne manquait rien pour vivre sa vie pleinement, il leur manquait simplement une vie spirituelle riche. Cela nous ramène à Jésus, à ce jeune homme riche. Ce jeune homme riche qui disait que comment faire pour avoir la vie éternelle, et Jésus lui avait dit, il lui avait parlé des commandements, et lui-même avait dit, je n'ai jamais commis d'adultère, je m'occupe de mes parents, etc., etc. Et Jésus, et le texte nous dit qu'il aima au premier abord. Il lui dit, vends tout et suis-moi, et tu auras des trésors dans le ciel. Et voilà que ce jeune homme riche est reparti plutôt, la tête basse. Et Jésus a dit à ses disciples, mais qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples se sont étonnés de ce que Jésus disait. Et ils lui ont dit, mais alors, Seigneur, qui peut être sauvé? Et le Seigneur leur a répondu, à Dieu, tout est possible. Parfois, même bien souvent, on pourrait dire, mais pas toujours, la richesse et la vie facile peuvent être un piège pour nous en tant que chrétiens. On peut se trouver dans un tel confort qu'on oublie le Seigneur. Ici, le texte nous présente Jésus comme étant celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. En fait, que nous enseigne le fait que Jésus a les 7 esprits de Dieu et 7 étoiles. Cela représente tout simplement le Saint-Esprit qui est capable de redonner la vie là où il y a une église qui est en agonie ou une église qui est en train de souffrir, en train de mourir. Ça représente cela. C'est la même chose pour nous. Si le Seigneur a lancé un appel à cette église de Sardes, il peut le lancer aussi à des églises qui souffrent, qui sont en agonie. Mais nous savons très bien que seul le Saint-Esprit peut donner aux églises la capacité de briller comme des lumières au milieu des ténèbres et au milieu d'une nation incrédule qui se dit ne pas avoir besoin de Dieu.
Mais cette nation a besoin de venir à lui avec une grande humilité, avec une grande soumission. Alors le Seigneur accordera à ces gens-là, à son Église, tout ce dont elle a besoin pour vivre pleinement sa foi et sa vie spirituelle. Et ce qui est intéressant quand on lit la lettre, même si elle est dure, c'est de comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour venir au Seigneur ou pour revenir au Seigneur. Il n'est jamais trop tard. Dieu peut toujours réanimer la petite flamme qui est en nous. Arrêtons-nous un instant pour discerner ces divers points qui concernent cette église de Sardes. Je connais ta conduite. Et c'est ce que Jésus nous dit à nous aussi. Il nous connaît parfaitement. Il est celui qui sonde les cœurs. Il sait parfaitement qui nous sommes, même si nous jouons un jeu avec les autres. Jésus nous connaît parfaitement. Deuxièmement, il dit, tu passes pour être vivant, mais en fait, tu es mort. Tu es un mort-vivant. Est-ce qu'il y a de la vie en toi vraiment? Ou est-ce que tu es un chrétien du dimanche, un chrétien de façade, comme on dit? C'est une question que je dois me poser à moi aussi. Est-ce que je vis vraiment ma vie chrétienne comme je dois la vivre, comme le Seigneur me demande de la vivre? Tes œuvres ne sont pas parfaites. Donc ça signifie que cette Église avait et faisait des œuvres. Mais ce n'étaient pas les œuvres de Dieu. Parce que Dieu a préparé d'avance des œuvres pour chacun de nous. Mais pas n'importe quelle œuvre. Des œuvres dans lesquelles nous devons rentrer et pas dans lesquelles nous devons le faire lui rentrer. Et puis, il y a ce petit point positif. Tu as quelques hommes purs. Tu as quelques hommes purs dans ton Église. Ce message est tout à fait approprié pour cette Église, qui est l'Église la plus catastrophique des 7 églises de l'Asie. C'est l'Église la plus léthargique, puisqu'elle est presque morte spirituellement. On pense que beaucoup de ses membres étaient retournés au culte de Cybèle, la gardienne du savoir. Et dans cette ville, on mettait en évidence qu'on savait beaucoup de choses. C'était la ville des intellectuels, des grands théologiens. Mais à force de se prendre la tête, ils en avaient oublié la simplicité de l'écriture. Vous savez, l'écriture, elle a été écrite pour le commun des mortels, elle n'a pas été écrite pour des experts en théologie. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup d'experts en théologie libéraux voudraient nous faire croire que ce que nous lisons, c'était pour les personnes de leur temps à eux. Il faut contextualiser l'écriture. Faites attention. L'homosexualité, c'était pour avant. Aujourd'hui, du moment qu'on s'aime, il n'y a plus d'homosexualité. Mais non, la Bible a été écrite pour des gens simples. Les péchés que Dieu condamnait avant sont condamnés aujourd'hui, que ce soit les relations sexuelles entre hommes et entre un homme et des animaux. C'est toujours condamné. Il n'est pas question de contexte. Et puis il y a d'autres passages de l'Écriture. Tout simplement pour dire qu'à force de vouloir vouloir trop intellectualiser la parole, on finit par en oublier l'essentiel. À vouloir dire qu'au nom de l'amour, et que Dieu est amour, et du moment qu'on s'aime, on peut tout faire. Oui. Tout n'est pas utile, nous dit l'apôtre Paul. Dieu n'interdit rien, mais tout n'est pas utile. Et nous savons ce qui n'est pas bon pour nous, puisque l'Écriture nous le dit. Oui, ce message est très approprié à son Église, mais à notre Église aussi d'aujourd'hui, qui dort parce qu'elle sommeille dans un contexte qui, malheureusement, happe l'Église et l'amène à se conformer à ce que le monde pense.
Le message direct du Seigneur jette un froid dans l'assemblée et on peut comprendre que si cette lettre nous était destinée à nous, nous serions glaciés par ce que le Seigneur dit. Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort en fait. C'est une évaluation glaciale que le Seigneur fait à cette Église. Et quelle évaluation peut-il faire à nous-mêmes, à notre vie spirituelle? Comme il avait fait pour les scribes et les pharisiens. Le Seigneur met en lumière leur hypocrisie spirituelle. Et Dieu condamne très fortement l'hypocrisie spirituelle. C'est un mensonge en fait, l'hypocrisie. Et Jésus avait condamné déjà les scribes et les pharisiens dans Matthieu 23, au verset 27, et il va leur lancer des paroles qui sont très dures. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens, hypocrites. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous êtes des tombeaux crépis de blanc qui sont beaux dehors, mais à l'intérieur, il n'y a que des ossements. Et tout ce chapitre-là est très violent en parole. Vous êtes des serpents, une race de vipères. Comment pouvez-vous penser que vous éviterez le châtiment de l'enfer? Hypocrite que vous êtes. Dieu condamne fortement la chrétienté de façade, la chrétienté de parade. Une vie spirituelle de parade est très fortement condamnée par l'Écriture. Parce que, au fond, rien ne vit dans cette vie spirituelle, soi-disant. Et le Seigneur dit, bas les masques, arrêtez vos faux semblants, que votre amour soit sans hypocrisie. Soyez authentiques parmi vos contemporains. Vivez votre foi pleinement et mettez-moi au centre de votre vie pour que je puisse briller dans vos vies. Et au verset 3, le Seigneur emploie ce terme. Sois vigilant. Il est très propos puisque par deux fois au cours de son histoire, la ville qui se disait imprenable, parce que riche, elle avait été conquise, parce que ses dirigeants, qui se croyaient à l'abri de toute surprise, n'avaient pas été vigilants. Et c'est pour cela que le Seigneur emploie des mots qui ont un écho favorable auprès de ses contemporains. Les gens étaient devenus sourds et arrogants. Ils n'ont pas suffi preuve de vigilance, de cette vigilance la plus élémentaire qu'on se doit. Et alors ils ont été envahis à deux reprises. Et c'est la même chose pour nous. Nous devons être vigilants pour ne pas être envahis par toutes les idées du monde, pour ne pas se conformer à ce siècle. Et alors, le Seigneur, pour sortir cette église de cette impasse, donne 5 commandements à l'église de Sardes. 5 commandements. Le premier, c'est sois vigilant, sois vigilant. Ne te laisse pas distraire, ne reste pas indifférent, ne te laisse pas étourdir par ce monde avec tout ce qui t'offre, tout ce qui te présente. Et puis, deuxièmement, affermis le reste. Affermis. Conforte ceux qui ont besoin de te conforter. Motive-les à aller de l'avant. C'est le contraire de démotiver. Et on peut être démotivé dans une église libérale. Parce qu'on se dit, mais où est le Seigneur dans tout ça? Puis troisièmement, rappelle-toi, souviens-toi de ta conversion, souviens-toi de ton premier amour. Reviens à cet enseignement pur de l'Écriture. Ne fais pas de compromis avec le monde. Ne te laisse pas balloter par ce monde. Et puis quatrièmement, obéis, obéis, obéis à ma parole. Ne fais pas comme ces gens qui sont sans ni foi ni loi, qui piétinent la parole au profit de leurs désirs. Ils se donnent des faux alibis pour se plaire dans leurs péchés. Et puis il dira la clé de tout cela, comme souvent c'est le cas,
c'est la repentance. Reconnais ce que tu vis en ce moment, et alors je viendrai à toi et je te relèverai. Souviens-toi ou rappelle-toi comme tu as reçu et entendu cette parole. Obéis, change de cap en fait. Ne te laisse là embrigader dans ce siècle présent. En fait, il y a une lueur d'espoir qui existe dans cette église à moitié morte. Quand même si cette église est au ras des pâquerettes, on pourrait dire, même si elle se trouve dans une torpeur spirituelle, même si une église est vieillissante, celui qui est la résurrection à la vie a toute la puissance pour pouvoir la ressusciter. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Et s'il est la vie, il peut redonner vie à n'importe quelle église. Dieu est capable de changer n'importe quel événement de nos vies. Idem pour nos églises, avec un reste, une poignée d'hommes et de femmes consacrés, prêts à lui obéir, il peut faire des miracles. Mais le voulons-nous? Le désirons-nous? Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser déranger dans notre vie spirituelle? Tout n'est pas complètement perdu pour cette église des Sardes, puisqu'il existe encore un peu de vie. Mais un peu de vie suffit pour retrouver la vie. N'oublions pas que de petites braises suffisent pour embraser toute une forêt. Mais pour cela, il faut que les chrétiens sortent de leur torpeur, se laissent interpeller, touchés par le Saint-Esprit. Et alors le Seigneur nous montrera et nous prouvera que tout est possible. Car rien n'est impossible à Dieu, dit le Seigneur. Mais laissons-nous toucher par le Seigneur. Parce qu'il est le créateur et recréateur de toutes choses. Et la preuve en est tous ces miracles que nous voyons dans la Bible. Quand nous pensons à Élisabeth qui était âgée, qui était stérile, qui a eu un enfant, Jean-Baptiste. Quand nous pensons au départ de la création, il n'y avait rien, c'était, de la Genèse nous dit, il y avait le tohu-bohu. Et Dieu a tout mis en place, bien ordonné les choses. Donc s'il est créateur, il peut recréer et redonner vie à une église ou à une vie qui a été blessée, déchirée ou bousculée. Oui, le Seigneur s'adresse à ceux qui combattent le bon combat et qui le combattent avec une détermination profonde. Il désire motiver ce petit reste de son Église par une formidable promesse et par 2 récompenses. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. 2 promesses, un vêtement blanc et le nom inscrit dans le livre de vie. Promesse montrant clairement que la récompense n'est pas méritée, mais bien pure grâce de la part de Dieu. Il nous a aimés alors que nous étions loin de lui. Et il nous aime même si nous sommes éloignés de lui. Il veut nous ramener comme ce bon berger ramène sa brebis qui était perdue. Comme nous le constatons, il n'est pas question d'un tous, de tout le monde. Mais il s'adresse à ceux qui sont restés fidèles. Tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, je les déclarerai moi aussi pour eux devant mon Père céleste. Il nous invite à prendre position dans nos vies de tous les jours, prendre position dans nos familles, prendre position au travail, prendre position dans la société. Oui, le chrétien n'a pas à se cacher, il est un ambassadeur de Christ. Et puis, ces vêtements blancs, cette robe blanche, l'image était très bien comprise par les gens de cette ville de Sardes. Parce qu'à Sardes, il y avait une blanchisserie, c'était une des plus grandes blanchisseries de la laine. Et c'était une des plus grandes industries de la laine de son époque. C'était en fait le plus grand marché de la laine de la province. Et le vêtement blanc représente la pureté.
Il représente aussi la sainteté donnée par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus versé à la croix de Golgotha pour ses enfants. Oui, l'agneau a été immolé ce matin. Nous l'avons relevé en prenant la Sainte Seine. Cet agneau nous dit: ne crains rien, petit troupeau. Ne crains rien, même si elle est large, même s'il est large le chemin qui mène à la perdition, toi, je te mène par le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Le vêtement blanc, c'est aussi l'emblème de la résistance qu'ont et que vivent ces enfants. C'est l'emblème du triomphe pour le témoignage persévérant rendu par les fidèles. Oui, c'est l'habit des rachetés. Ces habits que le Seigneur va nous revêtir le jour où nous serons près de lui. Et puis, le livre de vie, où les noms sont inscrits. Leurs noms sont connus de Dieu et on constate que le croyant ne peut pas être gommé ou effacé du livre de vie si il est inscrit. Et Apocalypse 13 nous dit que personne n'effacera jamais ceux qui sont vainqueurs parce qu'ils figurent sur le rouleau de ceux dont le nom est écrit dans le livre de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Sont inscrits tous les noms de ceux qui feront partie du royaume éternel de Dieu dans ce livre-là. Même si cette lettre est la plus sévère de cette lettre, je dirais qu'elle se termine par une note positive, puisqu'elle nous parle de l'espérance éternelle. Espérance éternelle qui est offerte à cette Église qui est en train de mourir. Espérance éternelle que Dieu désire t'offrir à toi qui est en train peut-être de végéter ou de mourir dans ta vie spirituelle. Cette espérance est offerte aux autres, mais aussi à l'Église de l'Apocalypse et à tous ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Oui, le Seigneur nous dit, Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés. Lui, son désir, c'est que le plus grand nombre soient sauvés. Il appelle encore aujourd'hui des hommes et des femmes à venir à lui, à boire à cette source gratuitement, pour qu'ils aient la vie éternelle, pour qu'un jour ils puissent le revêtir de ses vêtements blancs, pour qu'il soit inscrit dans ce livre de vie, et pour que tu sois inscrit dans ce livre de vie, tu dois venir au Seigneur et l'accepter comme ton sauveur, mais surtout comme ton Seigneur. Oui, que cette lettre nous interpelle, qu'elle nous amène à prendre conscience combien nous sommes précieux aux yeux de Dieu et combien nous avons besoin d'être bousculés peut-être dans notre confort spirituel pour que nous allions toujours de l'avant et que nous cessions de combattre le bon combat de la foi. Oui, je vous invite à prier. Seigneur, merci pour cette lettre. Merci parce qu'elle nous rappelle qu'avec un petit reste, tu peux réanimer toute une église. Avec un petit reste dans nos vies, tu peux nous faire retrouver notre premier amour. Et je te prie pour tous ceux et celles qui écoutent, pour tous ceux et celles qui ont besoin d'être renouvelés, que tu les touches par ton Saint-Esprit, que tu les visites, que tu les amènes vraiment à saisir ou ressaisir qui tu es, et qu'elles se relèvent pour partir dans une marche spirituelle combattante et qui porte du fruit à ta gloire. Oui Seigneur, visite-nous, parle-nous, que vraiment nous soyons touchés par ton esprit et que nous allions de l'avant comme tu le désires. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen.